Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Aussi, je me permets de vous demander de ne guère hésiter à vous abonner, de faire abonner vos connaissances, vos proches, afin d'y être informés des dernières nouveautés de votre chaîne. Cette 219e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Et comme vous le savez, oui, maintenant ça devient une habitude, votre CQFD de Bled Magharibia décortique, analyse, corrobore, vérifie les informations comme à son habitude. Et cette actualité, donc concernant cette actualité nord-africaine, pour vous la résumer brièvement, modestement, à notre niveau, en quelques petits mots. Mais tout d'abord, chers amis, je vous dois des excuses. Oui, je vous dois des excuses et je vous les présente ici avant de débuter cette séance, car dans la vidéo numéro 216, intitulée « Un hier ne ressemblant en rien au demain ou plutôt au lendemain » concernant ces relations maroco-allemandes. Et oui, dans cette vidéo, j'ai collé par inadvertance, sans faire attention aucune, inconsciemment, si vous voulez, l'étiquette d'helvétique. Oui, cette étiquette d'helvétique au président allemand, oui, le président allemand, Frank-Walter Steinmeier. Alors que le qualificatif qui s'impose dans ce cas-là, qui est ce qualificatif germain, qui s'impose donc de toute évidence. Aussi, et pour ça, je tiens à remercier infiniment un ami ou notre ami en commun via donc ces séquences vidéo et un ami en commun qui a un pseudonyme, il se présente avec son pseudonyme double M, et qui se reconnaîtra ici bien évidemment. Et cet ami m'a fait signaler et surtout pertinemment corriger ce qualificatif d'helvétique en germain ou germanique. Encore une fois, mille excuses pour cette inattention et un grand merci à vous tous, oui, à vous tous de signaler toute erreur qui pourrait s'y glisser dans les séquences. Donc, elles sont les bienvenues pour corriger. Donc, les séquences ici qui vous sont présentées, on quitte à y revenir et apporter les corrections qui s'imposent, afin d'y apporter là où les corrections nécessaires dans ces cas. Et revenons-en donc à ce CQFD de cette séquence, de la présente séquence, qui se consacre à cet incontestable largage économique. Oui, c'est le cas de le dire, un largage économique qui survient plus tôt que prévu en cette Afrique du Nord, en cette région où l'Algérie est désormais distancée, on peut le dire, oui, distancée par son voisin marocain, devenant ainsi un acteur clé pour la Chine, oui, pour la Chine, au Maghreb. En effet, que peut-on dire là-dessus? Puisque une nouvelle stratégie se dessine dans cette région, et en cette région méditerranéenne, puisque l'attractivité du Maroc
et sa position géostratégique stratégique en font un pays pivot. Oui, font un pays pivot pour la Chine en particulier, à travers son projet de nouvelle route. Oui, nouvelle route au pluriel, concernant cette fois-ci ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Ainsi, il est plus que constaté maintenant que le royaume marocain a renforcé ces dernières années, pour ne pas dire cette décennie qui vient de passer, sa position de porte d'entrée vers l'Europe et l'Afrique, tandis que la Chine vient de démontrer, et elle continue de démontrer, un intérêt économique très important pour le royaume marocain. Donc, chers amis, de par sa position géostratégique, le royaume marocain s'est positionné comme le point d'entrée des investissements européens en Afrique. Par exemple, par son port de Tanger-Med. Oui, son port de Tanger-Med est entré dans le top 25 mondial des hubs portuaires et il est le 3e en termes de connectivité derrière Shanghai et le Panama. Excusez du peu tout de même. Et cela n'a pas échappé à la Chine. Oui, ça n'a pas échappé à la Chine, qui a longtemps préféré l'Algérie. Oui, qui a longtemps, mais très longtemps, préféré l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est un pays producteur de pétrole, avec ses liens idéologiques également, historiques. Puis, nous l'oublions tout de même pas, c'est arrivé au pouvoir de ce petit président Abe en 1999. Également, puisque ces Chinois ont favorisé à cette époque, donc dans les années, fin des années 90, l'implantation économique des sociétés de l'Empire du Milieu, comme on dit en Algérie, et en Égypte également, en raison du canal de Suez, bien évidemment. Et l'attractivité du Maroc actuel se confirme, oui, se confirme dans plusieurs domaines, et ce, depuis 2016, après la deuxième visite du roi Mohamed VI à son homologue, ce Xi Jinping. Les choses ont changé, complètement changé. Le Maroc et la Chine ont renforcé leur partenariat sur tous les plans, diplomatiques, culturels et surtout économiques. Et donc, ils ont augmenté le volume de leurs échanges commerciaux. Le Maroc, donc, est devenu le premier pays du Maghreb à rejoindre en novembre 2017 ce grand projet de nouvelle route de la soie. Oui, qui s'intitule ainsi, qui se titre ainsi, qui se qualifie ainsi, les nouvelles routes de la soie, qui vise à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même au-delà par la construction de ports, oui, de ports, des voies ferrées, d'aéroports et de parcs industriels. Cette école de guerre économique, oui, cette école de guerre économique explique dans un article sur les investissements chinois en Afrique. L'ouverture de routes commerciales est actuellement étudiée. Oui, on l'étudie. Et les marchandises arriveraient depuis le canal de Suez jusqu'aux côtes maghrébines. Et ensuite, 2 routes sont envisagées. Une première route en partance d'Alger, traversant l'Algérie, de part en part, passant par Tamanrasset et finissant sa course à Lagos. Quant à la seconde route,
plus probable, pour ne pas dire quasi certain, elle suivrait les côtes méditerranéennes jusqu'au port de Tanger et de là se servirait du couloir mauritanien pour atteindre l'Afrique subsaharienne et de sa proximité géographique pour alimenter l'Europe. Et cette position géographique du Maroc entre l'Afrique et l'Europe, sa capacité à fournir une main-d'œuvre qualifiée et peu coûteuse, en l'occurrence, ses infrastructures et sa logistique, ainsi que sa stabilité inégalée dans la région, peuvent expliquer l'intérêt de ce qu'on appelle la RPC. RPC, soit la Right Place Call, autrement dit les offices d'emploi et de recrutement ici, pour le royaume marocain, au détriment de son voisin qui est l'Algérie. Et ce basculement se reflète également dans les chiffres. Oui, dans les chiffres. Et selon le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, les échanges bilatéraux ont enregistré une croissance, écoutez bien, de 50% ces 5 dernières années, de 4 milliards de dollars, soit 3 milliards et demi d'euros en 2016 à 6 milliards de dollars en 2021 et plus de 80 projets, oui, plus de 80 projets d'investissement chinois sont actuellement en développement au Maroc. Ce qu'a précisé le ministre des Affaires étrangères marocain. Et sur le plan diplomatique, cette fois-ci, le Maroc a su renforcer ces dernières années son attractivité en réintégrant l'Union africaine et en étant tout aussi proche des pays du Golfe. Donc l'Union africaine et la péninsule arabique dans son entièreté. Et maintenant, cap sur les nouvelles routes de la soie. Oui, la nouvelle route ou les nouvelles routes de la soie, puisqu'en juillet dernier, les deux États, Maroc et Chine, ont franchi un nouveau cap en signant des conventions dans le domaine de la santé, particulièrement dans le cadre de la pandémie de coronavirus, avec la fabrication, oui, la fabrication et la mise en seringue du vaccin anti-Covid-19, Sinopharm, sur place, au Maroc même. Ce qui n'était qu'une étape, avant la signature de nouvelles conventions qui visent cette fois une implication plus grande du royaume marocain dans le projet de cette ceinture et de la route. La convention feuille de route sur la mise en œuvre conjointe de l'initiative, cette fois-ci chinoise, a été paraphée par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et un haut responsable chinois, Ning Zij, lors d'une cérémonie organisée par visioconférence. Cette convention a pour objectif de favoriser l'accès au financement chinois pour réaliser de grands projets au Maroc et de faciliter les échanges commerciaux, la création de joint ventures dans les secteurs industriels et énergétiques, la recherche et la coopération technologique. En tout cas, c'est ce qu'a précisé l'agence marocaine MAP. Au terme de cet accord, Pékin s'engage à encourager les entreprises chinoises à investir davantage encore au Maroc, avec des investissements directs de la Chine, qui ont atteint déjà 380 millions de dollars,
C'est ce qu'a indiqué toujours ce Ningxi lui-même. La Convention prévoit également une coopération tripartite avec l'Afrique, en particulier dans le développement durable. Et cette alliance avec la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ne l'oublions pas, n'est pas sans impact diplomatique au moment où Rabat fait feu de tout bois pour convaincre ses partenaires de se rallier à ses positions sur le territoire disputé du Sahara marocain. Le Maroc et la Chine sont d'accord, oui, sont d'accord sur certaines questions, notamment la politique de non-intervention dans les affaires de l'État. Et voilà, chers amis, c'est ici cette courte séquence se termine et prend fin tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant. Très nombreux afin d'y être informés et tout en partageant autour de vous les séquences de votre chaîne. Au revoir les amis, Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.